Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées en abondance pour la gloire du Seigneur Jésus. Donc, chers élus de Dieu, nous sommes là pour partager avec vous précisément un thème. C'est quelque chose que le Seigneur m'a révélé ce matin, que nous allons voir ensemble. Donc, c'est vraiment remarquable, c'est vraiment remarquable. Donc, nous allons découvrir cela et ça va beaucoup vous surprendre, mais tout de même, ça va beaucoup vous surprendre, mais comme des choses révélées sont toujours aussi des surprises et ce sont des choses aussi qui surprennent vraiment les gens, donc ce n'est pas aussi surprenant à ce niveau. Nous allons prier pour consacrer le moment au Seigneur Jésus-Christ, puis après nous allons chanter un numéro avant de continuer. Père, je bénis ton Seigneur, je glorifie ton Seigneur, je te remercie, mon Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu as fait. Tu ne cesses de te manifester. Tu ne cesses de te manifester dans ma vie, tu ne cesses d'avertir des âmes et de nous mettre en garde, de me révéler des choses, mon Dieu, pour nous ouvrir les yeux, pour nous fortifier, pour nous édifier. Mon Dieu, je sais comment, mais mon Dieu Tout-Puissant, comment te remercier, comment te rendre des actions de grâce. Mais je te remercie par mes faibles mots et par mes faibles paroles. Alors Père Céleste, je me consacre à toi et je me dédie à toi. Je te prie, mon Dieu, de me revêtir de tes armes et de tes armures célestes et divines. Revêt-moi de tes habits du salut, de tes habits de délivrance et que tu me couvres de ton Esprit Saint. Ô Père, moi, que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ soit sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Alors Père Céleste, tu m'as envoyé pour, mon Dieu, tu m'as établi pour annoncer la bonne nouvelle, que j'annonce cette bonne nouvelle et comme c'est toi-même qui m'as établi, Père, toi-même tu ne cesses aussi de me révéler des choses, toi-même tu continues par révéler des choses. Fais-le et fais-le de plus en plus encore pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient sauvées à travers ces choses et pour que des âmes soient averties, informées. Alors béni soit ton âme, mon Dieu Tout-Puissant, couvre-moi par tes milliers de feu, par tes boucles de feu, rends-moi imperméable, rends-moi impénétrable. Alors Père, que personne ne puisse me manipuler, qu'aucune entité ne puisse me manipuler. Alors Père, couvre-moi par tes murailles de feu, couvre-moi par les murailles de l'océan de ton sang, couvre-moi par les murailles de l'océan de ton feu liquide divin. Cache-moi sous l'océan de ton sang, au nom de Jésus. Cache ce moment sous l'océan de ton sang, et rends-nous divinement imperméable, impénétrable, insondable et illocalisable, inidentifiable pour la gloire de ton nom. Bénis ce moment et délivre ce moment pour ta gloire seule. Alors Père, c'est que tu as révélé, que toi-même tu puisses transmettre ça fidèlement à tes enfants. Alors Père, peut-être dans des précipitations, peut-être d'une manière ou d'une autre, se peut que j'oublierai des choses, ou peut-être, mon Dieu, ou d'une autre manière, j'oublierai des choses ou mal formulées, des phrases, mais je veux que tu prennes le contrôle de ce moment. Et chaque mot, chaque phrase, que chaque mot, chaque phrase, chaque parole qui sortira de ma bouche vienne directement de toi. Et si mon Dieu Tout-Puissant, si je ne t'inspire pas confiance que tu m'aides d'écouter et que toi-même tu puisses venir pour nous transmettre ta parole et qu'à travers cela, je puisse aussi découvrir, que je puisse aussi recevoir de ma part. Alors Père Céleste, que ta puissance dans ma vie et combat sur moi pour ta gloire, pour ta gloire. Alors Père, mon Dieu Tout-Puissant, mon Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, rends-moi divinement ininfluençable et que personne du tout, mon Dieu, aucune entité ne puisse mettre la main sur moi. Je bénis ton son et je te rends des actions de grâce, mon Dieu Tout-Puissant, et je m'écrase à la poussière de l'humilité et que toi-même tu sois élevé. Mon Dieu, je m'écrase à la poussière de l'humilité et écrase-moi à la poussière de l'humilité et fais de moi la plus parfaite de ta créature en humilité et plus que cela encore pour la gloire de ton nom. Mon Dieu Tout-Puissant, pourquoi pas, rends-moi plus humble que toi encore, Seigneur Jésus-Christ, car tu as dit tout ce que nous te demandons en ton nom, tu le fais, tu nous donneras. Alors Père, accorde-moi cela pour ton ministère, pour la réussite de ton ministère et de la mission prophétique que tu nous as confiée. Béni soit ton nom. Je te prie de veiller, de combattre sur moi et de me revêtir de tes armes célestes et divines et de me faire lire, mon Dieu, toutes les nouvelles que tu as à nous annoncer. Béni soit ton nom, pour toi, pour ta gloire, Jésus, que je te prie. Amen. Donc, avant tout, avant de vous présenter le thème, nous allons
entonner un numéro. Et c'est très important de vraiment, c'est vraiment merveilleux. Nous allons chanter. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Mon esprit accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et qui sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, toi mon libérateur, accepte mon offrande. L'aîné, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour amant, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Bien Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, toi fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Ma vie, enfin moi je te donne. Oh Jésus, agneau de Dieu, prends-la, je te l'abandonne. À cette heure et dans je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur. Dans le sang de tes blessures, blanchis-moi divin sceau. Tu connais mes luttes vaines pour triompher de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse du péché, et que par l'esprit de vie du mal je sois détaché sans réserve, je me livre, je ne garde rien du tout pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes ordres, mon soyez donc joyeux dans
l'obéissance que tu donnes, que moi je veux. Sans plus tarder, je m'élance d'un coup d'aile vers l'est, sans le sel à jamais l'alliance que je traite maintenant avec toi, et dans mon cœur immense viens la signe de ton sang. Si je regarde à moi-même, si je regarde à moi-même, un instant seulement je suis perdu, mais tu sauras ton cœur même, me tenir debout, Jésus. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice, et t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, prends toute ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu malgrade mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime, je n'aime rien du tout que ta volonté. Moi je veux ta volonté, ça. Oh Jésus, prends ma vie, elle prend ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu malgrade. Comment, comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, c'est toi mon guide. Toujours triomphe. Prends, oh Jésus, prends ma vie, mon roi, prends ma vie, donc elle est tout à toi. Et Dieu, ta grâce infinie, Dieu malgrade. Travaille douleur et souffrance. Non, 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 je ne crains du tout, toi, Jésus, mon espérance, c'est toi mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends ma vie, prends toute ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu malgrade. Ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne des victoires, toujours triomphe, prends, oh Jésus, prends ma vie, mon roi, prends ma vie, donc elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu malgrade. Comment, comme l'ange au vol rapide, au vol très rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide. C'est toi mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, prends toute ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu malgrades. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, soit béni, soit exalté, adoré, honoré et respecté dans ma vie et à travers ma vie pour toujours, pour l'éternité, pour sa gloire, pour jusque ça. Amen. Le thème c'est qui est Danemark? Qui est Danemark? Donc c'est ça le thème d'une étude biblique. Donc c'est pas une étude biblique, mais c'est une révélation que j'ai à partager avec vous. Donc c'était ce matin, nous sommes le 6 septembre 2021. Donc c'était ce matin. Donc c'est pendant que je priais. C'est pendant que je priais que j'ai eu une vision.
Donc c'est pendant la prière là que j'ai reçu une vision. Et dans la vision, il y avait une carte. Donc c'était plutôt un drapeau. Donc le drapeau c'était rouge et puis avec croix comme ça. Et je me posais la question. Donc c'est comme si physiquement je priais et spirituellement j'étais devant la carte en train d'observer. Et tout d'un coup on me dit Danemark, expose sur Danemark. Et c'était juste, et après là, j'ai perdu la vision. Donc j'ai vu le drapeau rouge, des trucs. Et puis après on me dit expose sur Danemark. Je ne connaissais même pas le drapeau de Danemark. Je ne connaissais même pas et je n'ai jamais vu. Et c'était après d'abord. Quand je suis venu pour chercher Danemark, c'est après là, j'ai trouvé. Et c'était net le drapeau que j'ai vu. Ça c'est pendant que j'ai prié ce matin. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 9 mois 2021 et je trouve ça vraiment urgent de partager avec vous. Et je vais vous faire vraiment révéler des choses sur le Danemark. Qui est Danemark? C'est ce que nous allons découvrir. Donc avant tout, il ne s'agit pas de connaître seulement qui est Danemark, mais de connaître le mystère du Danemark. Le mystère du Danemark. Donc ça, c'est ça le thème capital, le mystère du Danemark. Bon, je crois, je ne sais pas, j'ai oublié si j'ai dit c'est Danemark, si c'est un nom féminin ou masculin, je ne sais pas parce que là je n'ai pas vérifié. Mais mystère du Danemark, je me limite à le mystère du Danemark ou du Danemark. Bon, là je vais m'excuser parce que je ne sais pas si c'est un nom si c'est un nom féminin ou masculin. Mais si j'emploie mal les articles, c'est pour vous me pardonner. Et ce n'est pas aussi urgent, c'est l'essentiel aussi, c'est le fond, le message que le Seigneur Jésus veut nous transmettre. Donc, veuillez m'excuser, vous les anglophones, vous qui, il y a des gens qui sont spécialisés aussi pour rectifier, pour des trucs comme ça. Si vous, et il y a des gens aussi, quand tu parles mal le français, ils graissent des dents contre toi et si par malheur tu es leur enfant encore, ils vont te gifler des trucs encore. Donc, veuillez m'excuser, surtout ne graissez pas les dents contre moi et surtout ne vous mettez pas en colère contre moi en refusant de suivre aussi l'intégralité de l'enseignement. Mais c'est ce qui compte, c'est le message. Donc, le mystère du Danemark, c'est cette vision que j'ai reçue. Donc, j'ai vu le drapeau et pendant que je priais, là, j'étais devant le drapeau. Donc c'est comme si le drapeau était comme ça suspendu, il n'y a pas, ce n'est même pas attaché à quelque chose, c'est comme si c'est suspendu dans l'air comme ça. Et j'étais là, je voyais le drapeau là, c'est rouge et puis c'est une croix qui est renversée comme ça. En sorte, une croix qui était renversée comme ça. Donc j'étais là, j'observais, après on me dit expose sur le Danemark. Et c'est ce que j'avais reçu, c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment miraculeux, nous sommes là pour découvrir. Donc, avant tout, là, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas vraiment des photos, des images pour vous présenter la photo de Danemark, mais vous qui avez des dictionnaires, peut-être vous pouvez vous-même entrer dans le dictionnaire et chercher Danemark et vous allez y trouver. Donc parce que là, je n'ai pas des photos, je n'ai pas vraiment des moyens pédagogiques pour appuyer vraiment ou pour gracier vos yeux, je n'ai pas vraiment cela pour partager, pour vous présenter. Donc c'est ce que je tiens d'abord à vous avertir, c'est ce que je tiens d'abord à vous informer et aussi pour vous demander pardon. Donc Danemark, tel que par la suite le Seigneur m'a expliqué, Danemark est composé de 3 mots. Danemark est composé de 3 mots. Nous avons Dan et Mark. Veuillez m'excuser si peut-être lorsque je vais traiter cela, je vais mettre à votre disposition. Donc nous avons Dan et qui est muet, qui signifie et, parce que là la composition c'est une composition tellement subtile, c'est une composition vraiment sage de ce nom. Donc on a Dan et Mark. Donc le e muet, normalement ça doit être et.
Dan et Marc, normalement, mais sagement, ils ont ôté le T pour laisser Danemark. Et c'est un nom. Et tous les Juifs, je vous informe, tous les pays que les Juifs ont bâtis, que les Juifs ont construits, tous ces pays-là, les Juifs ont laissé au moins des côtes dans le nom de ces pays. Ils ont laissé au moins des côtes dans le nom de ces pays. La France, l'Amérique, l'Angleterre, tout. Il y en a, je sais bien encore de me décrypter l'Angleterre. Et là, je ne vais pas parler de cela, mais si le Seigneur permet, je vais revenir après sur ça pour vous partager avec vous. Tout cela. Donc, là, on a Dan et Marc. Donc, nous allons découvrir premièrement qui est Dan. Donc, c'est ce que nous allons découvrir. Qui est Dan? Je crois que les méditeurs de la parole de Dieu connaissent qui est déjà Dan. Nous allons lire Genèse 30, verset 6. Je crois qu'on va le faire vite pour Genèse 30, verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, rendre justice. Et par la suite, c'est la même bénédiction que Dan va recevoir de la part de Jacob. Tu jugeras ton peuple, non? N'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit. Donc, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Je voudrais que vous reteniez bien ce verset. Genèse 30, verset 6. 30 et 6. Quand nous allons aborder cette partie, telle que le Seigneur m'a exposé, nous allons découvrir aussi par la suite. 30 et 6. Nous allons lire Genèse 40, verset 49, verset 16. Genèse 49, verset 16. Bon, veuillez nous excuser, on est rapide, il y a d'autres thèmes qu'on va partager, qu'on va profiter aussi pour partager avec vous, tel que le Seigneur m'a révélé entre Paul et le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est serviteur de l'autre aussi. Donc c'est ce que nous allons découvrir aussi, parce que donc ça c'est un thème aussi que j'ai reçu du Seigneur, et il y a la suite aussi de l'autre enseignement de révélation sur la destruction des États-Unis, annoncé dans Jérémie, dans les autres aussi, c'est ce que nous allons. Donc on va, veuillez m'excuser, c'est pour nous rattraper, mais comme c'est une vision courte et par la suite, le Seigneur m'a orienté dans ces différents lieux, c'est pour ça que je profite pour partager avec vous, et là je vais le faire de manière rapide ici, à ce niveau. Et si ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit aussi, qu'il me pardonne et qu'il dirige selon sa volonté. Donc nous allons lire Genèse 49, verset 16. Dan jugera son peuple. Je crois que l'Éternel m'a fait justice. Donc, et ici, c'est la même chose. Donc, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Donc, Dan, en lisant la Bible, nous allons découvrir qu'il est il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est le 6e enfant de Jacob. Il est le 6e enfant de Jacob. On a le chiffre 6 ici. C'est un enfant vraiment, c'est là que vous retenez, c'est là. En tout cas, avant tout, je tiens d'abord à vous informer. Je ne connais pas ce qu'on appelle la numérologie. Je ne sais, ils ne sont pas là pour faire la numérologie, mais tel que le Seigneur m'a expliqué, je vais vous présenter l'intégralité. Mais je ne vais pas entrer parce que là, le Seigneur m'a donné juste un exemple. Le Seigneur m'a donné juste un exemple et nous allons, je vais me focaliser juste sur l'exemple là pour partager avec vous. Parce que là, quand moi-même je voudrais approfondir le Seigneur, il m'a recommandé de rester sur Genèse 30, verset 6. Dan est le 6e enfant de Jacob. On a le chiffre 6 déjà. Je crois que c'est bon, c'est clair déjà, non? Ça vous fait rappel à quelque chose déjà.
Dan, sixièmement, enfant. Donc, on va progresser et par la suite, vous allez découvrir aussi pourquoi tout cela. Nous allons maintenant, donc Dan est le sixième enfant de Jacob. Là, je crois qu'il n'y a pas autre commentaire à ajouter. Si vous voulez plus de commentaires, je vous renvoie à Genèse 28, Genèse 29, au livre de Exode aussi, et après la conquête le livre de Juges, là, je crois qu'il y a une partie qui était vraiment consacrée aussi qui était un peu aussi consacrée vraiment à la tribu de Dan aussi. Je crois que c'est les 2 derniers chapitres, je ne sais pas, donc j'ai oublié, mais je vous renvoie vraiment à cela. Donc maintenant, nous allons voir le point 2. Que représente Dan aujourd'hui? Que représente Dan aujourd'hui? Qui représente Dan aujourd'hui? Veuillez m'excuser, la question est mal formulée. Qui représente Dan aujourd'hui? Donc, nous avons Dan moderne qui est là. Et par la suite, vous serez vachement et sauvagement surpris que c'est Dan qui est à l'origine de tout. On va par la suite découvrir que c'est Dan qui est à l'origine de l'égarement total et systématique des Juifs aujourd'hui. C'est Dan qui est le promoteur de tout de l'ordre mondial. Parce qu'en lisant déjà même, c'est déjà bien précisé. Quand nous allons voir le verset 17 aussi, nous allons découvrir. Maintenant, on revient dans notre Genèse 49 du verset 16 à 17 pour découvrir qui représente Dan aujourd'hui. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le serpent. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le chantier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Pour que le cavalier tombe à la renverse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dan sera un serpent sur le chemin. Et là, c'est un mauvais signe déjà. Si Jacob avait dit au moins Dan sera comme un serpent, c'est une bonne bénédiction. Mais ici déjà, c'est une très mauvaise bénédiction. Parce que le serpent, c'est un mauvais signe. Un très mauvais signe. Être un serpent pour mordre le talon des cavaliers. Une personne passe avec ces cavaliers, il s'agit de quels? Il s'agit des enfants de Dieu. Et il s'agit des enfants de Dieu. La Bible a dit que quand le Seigneur Jésus se reviendra, c'est avec nous serons sur des chevaux, n'est-ce pas? Donc il s'agit des enfants de Dieu qui vivent encore sur la terre. Et Dan, c'est lui qui va juger son peuple. En d'autres termes, Israël sera envahi par Dan. C'est Dan qui ira en guerre contre. Dan accompagné de Russes, accompagné de Dan qui sera même le poumon, le cœur de l'armée de l'Antichrist, qui va diriger même l'armée de l'Antichrist. Et c'est Dan qui va diriger la guerre. Puisqu'il connaît les techniques de guerre, les plans de guerre israéliens, c'est lui qui va faire tout pour envahir Israël parce qu'Israël s'est retiré. Parce qu'Israël se retirera de l'ordre mondial, c'est ce que Dan va faire. Donc c'est lui qui va juger son peuple. Il s'agit des événements de la fin des temps. Il s'agit des événements de la fin des temps. Et c'est ce que Dieu précise ici. Donc, la Bible précise ici. Dan, sixième enfant, 6. Et après, nous allons découvrir. Donc, ici, Dan représente l'Antichrist. Pour ne pas faire trop de commentaires, Dan représente l'Antichrist. Et c'est Dan là qui va coiffer. C'est Dan qui va coiffer l'armée de l'Antichrist. C'est Dan là qui va faire tout, qui va monter contre Israël. Et nous allons découvrir les raisons pour lesquelles la tribu de Dan ne figure pas dans le livre de l'Apocalypse. La tribu de Dan n'existe pas. Elle est remplacée par la tribu de Manassé. Pourquoi? Nous allons découvrir les raisons. Parce que Dan s'est détaché d'Israël. Dan n'appartient plus à Israël. Et ce sont les Danois qui ont créé ce qu'on appelle Danemark aujourd'hui.
Donc Danemark, c'est la tribu des Dan là, qui a bâti, qui a fondé ce pays-là. Et ce sont tous les Juifs. Ce sont ceux de la tribu des Dan là qui sont là à Danemark. Parce qu'ils sont détachés. Et nous allons découvrir pourquoi cela. Parce que Danemark se trouve au sein de l'Europe. La terre promise ne se trouve pas en Europe. La terre promise ne se trouve pas en Europe. Alors que Dan s'était détaché pour s'installer en Europe. Et ils ont donné ce nom-là, Danemark, juste un compte pour que l'Esprit de Dieu lui-même puisse se révéler, pour que les sages comprennent. Mais l'Esprit a responsé aussi. Et l'Esprit a responsé aussi. Donc Danemark appartient à la tribu de Dan. Ce sont les Juifs. En d'autres termes, des Juifs antichrist. Ce sont des Juifs antichrist. C'est eux-mêmes qui influencent aujourd'hui Israël et celui qui trompe Israël aujourd'hui. C'est Danemark aussi.